Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Thibaut Cotten, je suis étudiant à l'IE en droit européen. Moi c'est Quentin. Dans l'aspect cette année j'étais commissaire. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Charlène Dumoulin. Bonjour à tous, je m'appelle Oriana Henry. Et aujourd'hui je vais vous parler un peu de la SPEC, donc la simulation du Parlement européen, Europe, Canada, Québec, Union européenne. Je vais revenir sur certains points, donc comment cette simulation fonctionne, quelle préparation ça demande, en tant que chef de délégation et donc rapporteur d'autre part dans la simulation. En tant que chef de délégation, il y a plusieurs points qui sont importants. Donc il y a d'abord le recrutement de la délégation. Ensuite, il y a la formation, la communication et la logistique. En ce qui concerne le recrutement, j'ai décidé d'axer le recrutement pour avoir le plus large spectre de profils différents. Donc dans la délégation, nous avons des gens qui ont étudié l'informatique, des juristes, des historiens. Et je pense que c'est important d'avoir ces richesses-là pour que les gens, d'une part, qui étudient les études européennes puissent voir d'autres matières comme l'environnement, l'histoire, et inversement, ces personnes-là qui étudient l'histoire ou l'environnement puissent être confrontées à l'ordre européen ou à l'Union européenne en tant que telle. Pour la formation, tout au long de l'année, nous avons organisé des cafés-débats, plusieurs conférences donc sur les sujets qui étaient traités lors de la simulation politique. Et pour la communication, nous avons essayé de communiquer pour que notre simulation soit la plus connue possible sur le campus. Mon rôle au sein de la délégation, c'était de gérer l'équipe de financement, de coordonner cette équipe, trouver des financements pendant l'année, préparer un dossier qui présentait notre délégation, et il fallait connaître un peu le paysage institutionnel belge pour pouvoir trouver ou demander des financements. On a eu la chance d'avoir le soutien du Bureau international jeunesse, des crédits internationaux de l'ULB, de l'Institut des études européennes de l'ULB, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'Association des étudiants en droit européen. Donc ça c'est le rôle pendant l'année, mais c'est surtout pour ce qui concerne la délégation, afin d'avoir suffisamment de financement pour pouvoir participer à la SPEC. Je fais un master en sciences et gestion de l'environnement à l'ULB. Je ne suis pas vraiment avec les autres étudiants à l'IEE. Alors moi j'ai postulé en tant que candidate individuelle, donc je n'étais pas vraiment rattachée à la délégation, mais bon, par après je me suis un peu incorporée au groupe. Alors en fait mon rôle au sein de la délégation n'est pas clairement défini, mais j'ai pas mal aidé à l'organisation de différentes choses, notamment une conférence sur le principe du pollueur-payeur, qui a été organisée par Natalia Classen, elle aussi, en sciences et gestion de l'environnement. Mon rôle dans la délégation, c'était vraiment la communication de la délégation, c'était gérer l'image de la délégation, faire vraiment de la promotion de tout ce qu'on publiait, que ce soit des articles, de nos actions, donc des événements. Et un autre point important, c'est que j'ai créé une newsletter mensuelle qu'on a sortie 4 fois avant le début de la simulation. Avec cette newsletter, on voulait vraiment atteindre des acteurs extérieurs simplement à l'ULB et atteindre plus d'étudiants. Dans cette newsletter, on faisait souvent un petit édito contextuel, ensuite on présentait les demandes de la délégation et on faisait la promotion d'un article qu'on avait publié ou d'un événement. Vraiment le but de la communication quand on a ce rôle dans une délégation de faire la communication, c'est faire connaître le travail et faire connaître la SPEC en général.